Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir un make-up simple, rapide et efficace. Quand on est pressé le matin, qu'on n'a pas forcément le temps de se maquiller, ce make-up il peut être pratique parce qu'il va se réaliser en moins de 10 minutes et ça donne quand même un rendu assez sympa. Donc après avoir réalisé ma routine de soins, je viens appliquer ma base pour le visage. Donc vous le savez, à force que je vous le répète, la base, ça vient vraiment préparer la peau. Ça va la lisser, resserrer les pores, permettre au maquillage de tenir plus longtemps. Et moi, comme j'ai une peau qui est relativement grasse, ma base a une fonction matifiante pour éviter les brillances. Ensuite, pour le fond de teint, quand je suis pressée que je n'ai pas le temps, je prends le fond de teint en spray. Tout simplement parce qu'il a une bonne couvrance et qu'il s'applique extrêmement facilement et rapidement. Je viens pchiter sur mon pinceau et ensuite je répartis sur le visage. Et je trouve que c'est vraiment facile et rapide quand j'ai pas le temps. Très clairement, c'est mon indispensable. Puis même quand j'ai le temps, c'est vrai que j'adore ce fond de teint. Vous le savez, hein, depuis le temps que je vous en parle, ce fond de teint, il est vraiment génial. Vous voyez que là, pour le coup, j'ai une couvrance vraiment impeccable. Mais on peut avoir une couvrance un petit peu plus légère si on utilise un petit peu moins de matière. On peut vraiment moduler la couvrance et ça, je trouve ça cool. Avec un seul et même fond de teint, le jour où on veut vraiment un teint impeccable, on peut l'avoir. Et le jour où on veut quelque chose d'un petit peu plus naturel, on peut l'avoir aussi avec un seul et même fond de teint. Donc ça, c'est plutôt cool, ça nous évite d'avoir 50 fonds de teint à la maison. On répartit le fond de teint bien de partout, on n'oublie pas le cou, ça c'est hyper important. Ensuite, je viens prendre mon blush. Donc quand je suis pressée, je pars plutôt sur le blush en stick parce que je trouve que ça va plus vite. Donc je sors mon stick, je viens l'appliquer au niveau de ma joue, de ma pommette plutôt. Vous voyez, j'en mets vraiment très peu parce qu'il est extrêmement pigmenté. Je l'applique grossièrement et ensuite avec un pinceau ou une beauty blender, en fonction de ce que vous avez sous la main, j'ai envie de dire, vous venez l'estomper. Alors on estompe de l'intérieur en allant vers l'extérieur, toujours. Et je trouve que ce blush est vraiment canon. Il a un rendu assez sympa, il fait tout de suite un effet bonne mine. Et quand on n'a pas le temps, et ben ça permet de venir un tout petit peu structurer le visage et c'est plutôt appréciable. Voilà, pour le teint, on est pas mal. Il me reste plus que du coup à fixer avec ma petite poudre transparente. Donc vous le savez, c'est une poudre qu'il faut bien secouer avant pour permettre à la poudre de monter comme c'est une poudre libre. Et ensuite au pinceau, je viens vraiment appliquer ma petite poudre de partout. Ça vient vraiment fixer le fond de teint, ça va éviter qu'il bouge dans la journée. Alors on peut se dire c'est inutile parce que c'est transparent, que ça ne se voit pas. Mais vraiment je vous assure que dans la durée de la journée, la durée de votre maquillage au cours de la journée, vous verrez la différence si vous l'avez utilisé ou non. Si vous l'utilisez, votre maquillage va rester impeccable toute la journée. Si vous l'oubliez, vous risquez d'avoir des endroits où votre fond de teint va s'estomper en milieu de journée. Donc c'est un petit peu dommage. Ensuite, quand j'ai pas le temps, les sourcils, je les fais au crayon parce que j'ai un seul produit. C'est voilà. Il y a le côté brosse et le côté crayon sur le même endroit. Donc je trouve que je vais plus vite qu'avec le fard. Je viens les brosser. Ensuite, avec le crayon, je viens dessiner la ligne inférieure, puis la ligne supérieure. Et ensuite, je viens hachurer entre les deux. Et une fois que j'ai tout bien rempli, avec mon crayon, avec mon côté brosse, pardon, je viens bien estomper pour éviter que ça fasse vraiment des sourcils trop marqués et que ce soit pas très beau. Il vaut mieux bien les estomper pour avoir un rendu un petit peu plus naturel et ça fera beaucoup plus joli. Après, si vous voyez que vous avez trop estompé, vous pouvez toujours venir en rajouter un petit peu, et doucement quand même. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on pourra passer au maquillage des yeux. Et pour les yeux, vous savez, quand je suis pressée, mon indispensable, c'est le fard liquide. Le fard liquide, il ne nécessite pas l'application d'une base avant. Donc déjà, ça nous fait gagner ce temps-là. Et c'est vraiment un produit qui va s'appliquer très facilement et très rapidement sur la paupière. Vous avez le petit pinceau qui est intégré. Donc on vient l'appliquer hyper grossièrement sur la paupière. Et ensuite, avec un autre pinceau ou directement au doigt, c'est comme vous préférez, vous venez l'estomper. Et vraiment, vous voyez, en quelques secondes, j'ai maquillé ma paupière et c'est impeccable. Les fards liquides, très clairement, c'est la vie. Hein.
je vous le dirai jamais assez, mais quand vous êtes pressé le matin, ou même si vous n'êtes pas forcément pressé, mais c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa trousse, vraiment. Il existe différentes teintes, différentes nuances. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour celle que j'applique ici, la teinte Ornate. Vraiment, c'est mon gros coup de cœur. Je trouve qu'elle est absolument canon. Et voilà, elle s'applique très facilement et ça tient des heures et des heures sans bouger. Ensuite, le mascara, l'indispensable, ça aussi, hein, le mascara, je ne peux pas sortir sans. Donc quand je suis un petit peu pressée, je vais plus opter pour le mascara Epic qui ne nécessite pas de manipulation particulière. Vous savez que le mascara 4D, il faut bien travailler les cils dans un certain sens pour avoir un bon rendu. Le mascara Twisted, quant à lui, a 2 brosses, donc forcément, ça prend un petit peu plus de temps. Quand j'ai pas le temps, moi je mets le Epic, je trouve qu'il a un rendu très joli. Il vient vraiment définir les cils, les allonger, donner un petit peu de volume aussi, donc c'est plutôt appréciable. Et tout ça très rapidement, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, évidemment on fait les 2 yeux. Et ensuite pour les lèvres, quand j'ai pas trop le temps, que je veux quand même un rendu sympa, je vais venir dans un premier temps avec un crayon contour des lèvres, venir tracer le contour de mes lèvres. Ce qui va permettre de vraiment définir ma bouche, de donner un côté un petit peu repulpé quand on vient définir le contour. Ça définit vraiment la bouche et ça repulpe un petit peu quand on va appliquer ensuite le gloss. Voilà, donc le crayon et le gloss, c'est parti. Donc le crayon en premier, on vient bien tracer le contour sur le contour, ou alors on overline un tout petit peu, mais on ne va pas non plus exagérer les choses. Vraiment, c'est pas beau quand on exagère trop. Donc voilà, on vient vraiment tracer le contour. Et ensuite, je vais venir remplir avec le gloss. Voilà. Et on n'oublie pas à la fin de bien fixer son make-up avec la brume pour lui permettre de tenir toute la journée sans qu'il ne coule, sans qu'il ne bave ou quoi que ce soit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo make-up rapide vous aura plu. Vous voyez qu'en 7 minutes 30, je me suis maquillée. Pour le coup, la vidéo n'est pas en accéléré. J'ai fait exprès de bien laisser le temps. J'ai pas fait de coupure, rien du tout. Comme ça, vous voyez vraiment le temps réel que j'ai mis pour faire ce make-up. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous dis rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous!